qui a démarré ses activités au Bénin en 2017. Et fort de son positionnement stratégique d'accompagnement du secteur BTP, on s'est retrouvé très rapidement troisième du marché. Et bientôt, telle que l'évolution de notre croissance se profile, nous espérons prendre la tête du marché. Et ça, c'est grâce à vous, qui êtes du secteur et qui constitue vos partenaires privilégiés. Alors, de notre positionnement, nous avons eu effectivement à accompagner la plupart des grands travaux du PAG. Dans le cadre de cet accompagnement, nous avons eu à collaborer aussi bien avec les grandes entreprises que les sous-traitants. Je dirais c'est l'une des défaillances justement que nous constatons de notre position en tant qu'assureur. Déjà, ce qu'il faut retenir, lorsqu'il y a de la sous-traitance, il y a un contrat qu'on appelle un contrat maître. C'est-à-dire qu'il y a un maître d'ouvrage qui a confié l'exécution des travaux à une entreprise générale de construction. Dans ce contrat, le maître d'ouvrage a déjà prévu la possibilité de faire de la sous-traitance. Et puisque nous prenons le temps de lire les contrats lors de la conclusion des contrats d'assurance, il y a bien des chapitres qui concernent la sous-traitance et les conditions dans lesquelles cette sous-traitance doit être effectuée. Donc ce n'est rien d'interdit, c'est ce qui est déjà prévu dans le contrat mère. Et une fois que ce contrat mère est mis à l'exécution, il y a des travaux spécialisés pour lesquels on fait appel même à des compétences, c'est-à-dire internationales, des grandes entreprises internationales qui viennent faire de la sous-traitance dans le cadre de l'exécution d'un projet. Il y a des projets de construction de ponts pour lesquels vous avez souvent de la sous-traitance d'autres grandes entreprises qui ont parfois la même taille que l'entreprise mère. Voilà ce que je peux dire à cet état pour me résumer, pour dire que le sous-traitant doit souscrire à une RRCP, c'est-à-dire une assurance responsabilité civile professionnelle, pour que le maître d'ouvrage soit vraiment c'est-à-dire à l'aise de lui confier et en cas de réalisation de sinistre, qu'on puisse faire appel à cette assurance. En dehors de cette assurance, il y a cette obligation de souscription d'une individuelle accident pour qu'en cas de, je vais dire, de sinistre, si j'emploie de gros mots, pardonnez-moi, c'est-à-dire en cas d'accident de travail, pour être plus simple, elle dit que ces ouvriers soient couverts. L'entreprise mère peut solliciter au besoin, c'est-à-dire une caution, d'accord, d'avance de démarrage et surtout de bonne exécution, parce que c'est toujours sa responsabilité qui est engagée. Pour qu'en cas de non-réalisation dans les normes, qu'il puisse avoir une couverture conformément aussi à des engagements que lui a pris vis-à-vis de l'entreprise, je vais dire, de son problème qu'est le maître d'ouvrage. Solution pour les garanties, que ce soit les cautions d'avance de démarrage et de bonne exécution. Déjà, nous sommes assez sélectifs. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes en partenariat avec les banques et nous pouvons vous tracer le chemin en fonction de vos besoins. Nous l'avons fait avec beaucoup d'entreprises. Donc, n'hésitez pas à